faire pas de faux témoignages et de fausses paroles, et lorsqu'ils passent près d'une frivolité, ils y passent noblement, c'est-à-dire ils la délaissent. Et dans un autre verset, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, et lorsque les ignorants leur parlent, ils disent salam, paix, ils s'écartent des gens ignorants. Et donc c'est ainsi que doit être l'imam et le prédicateur. Non pas boycotter les gens parce que le message prophétique s'adresse à tout le monde, mais sélectionner avec qui il s'affiche et avec qui il partage cette image qu'il renvoie. Et ça, c'était ce que les pieux prédécesseurs faisaient. Il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud a vu quelqu'un rire pendant une janaza. Il a ri pendant une janaza, c'est-à-dire un convoi funéraire, une personne qui allait être enterrée dans le cimetière. Et il a vu cette personne-là rire dans le convoi. Et il lui a dit Tadhaku fil janaza, tu ris pendant la janaza, ce moment-là où on devrait pleurer et se rappeler de la mort parce qu'on se dirige vers le cimetière pour enterrer l'un des nôtres. Toi, tu ris à ce moment-là. Wallahi la ukallimuka abada. Il a dit par Allah, je ne te parlerai plus jamais. Parce que cette personne-là a eu le mauvais comportement de rire pendant une janaza. Alors que dire d'une personne qui diffuse des hérésies au quotidien? Ou alors d'une personne qui diffuse des grossièretés, du contenu indécent. Comment on peut s'afficher avec cette personne-là? Et donc le rôle de l'imam, c'est de préserver son message en le transmettant certes à tout le monde, sans distinction, mais en ne s'affichant qu'avec ceux qui respectent son éthique. Et le septième et dernier point, qui est le septième conseil, et qui n'est pas des moindres, c'est le fait de ressembler au maximum au modèle des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Allah azza wa jal nous a envoyé un certain nombre de prophètes, qui sont nos exemples, qui sont les étoiles dans le ciel par lesquelles on se guide et qui ont laissé, notamment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a laissé des compagnons, a laissé un héritage à travers ces personnes-là. Toutes ces personnes méritent qu'on prenne exemple sur elles. En particulier dans notre rapport avec ce qu'on prêche. Et on voit qu'il y a une chose qui distinguait les prophètes dans leur appel à leur communauté, c'est qu'ils ne demandaient pas de rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'ils disaient à leur peuple وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Ô mon peuple, je ne vous demande pas d'argent en rétribution, ma récompense n'incombe qu'à Allah. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de rétribution dans cette affaire. Ma rétribution n'incombe qu'à celui qui m'a créé et qui m'a façonné. Ne réfléchissez donc vous pas. Donc on voit que le message des prophètes était basé sur cette modestie, sur cette humilité, sur ce partage sans en attendre en retour.